Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Hier, on va parler 1er mai. Le Premier ministre a promis une solution pour que les boulangers puissent travailler le 1er mai. Dès cette année, les boulangers, et uniquement les boulangers, puisqu'il a refusé l'examen de la loi pour ouvrir davantage. Si les boulangers pouvaient ouvrir le 1er mai, embaucher un salarié dès cette année, est-ce que ce serait grave ? J'observe d'abord que le gouvernement a reculé et c'est d'abord une première victoire des travailleurs, des syndicats qui sont mobilisés, qui portent haut et fort l'histoire du 1er mai, qui est un jour de lutte pour les droits des travailleurs, qui est né en 1889 à Chicago et qui a permis de nombreuses conquêtes sociales dans notre histoire. Et c'est le seul jour de l'année qui est chômé et travaillé et payé, pardon. Et donc il n'y a aucune raison que ça ne change. Et le problème, c'est que au début, vous commencez avec les boulangers, et puis un peu après, c'est un peu comme le travail du dimanche. Petit à petit, ça s'étend à tout le monde. Petit à petit, ce n'est pas payé davantage. Et donc, moi, j'estime, comme l'ensemble des syndicats d'ailleurs, que ce jour doit être sacralisé parce que c'est un jour, y compris pour les boulangers. Vous savez, ils peuvent ouvrir. Un boulanger, embaucher personne. Ils peuvent embaucher personne parce que les salariés sont protégés par le droit du travail. Mais si un patron veut ouvrir, il peut ouvrir. Et Gabriel Attal, qui portait ce projet de loi, pour moi, c'est vraiment le projet de loi porté par quelqu'un qui est... Mais je ne vous parle pas du projet de Gabriel Attal, celui-là, il ne sera pas examiné. C'est l'initiative qui est née avec la volonté de faire travailler des salariés lors du 1er mai. Et c'est issu de quelqu'un qui n'a jamais connu le monde du travail, qui n'a connu que le 6e arrondissement et qui, je pense, ne connaît rien en réalité des travailleurs. Ça ne sera pas... Mais si des boulangers ou des fleuristes ouvrent et font travailler quelqu'un, est-ce que vous souhaitez qu'il soit poursuivi ? Il y en a eu, je crois, 3 qui ont été poursuivis l'année dernière. Donc vous voyez que c'est relativement marginal et que l'enjeu, c'est de protéger ce 1er mai comme un jour qui est chômé et payé. Vous souhaitez un blocage du prix des carburants. Je crois que vous avez dit 1,70 € pour le super, 1,80 € pour le gasoil. Comment ça fonctionne ? Parce que le pétrole est plus cher que ça sur le marché. Comment on fait d'un prix plus cher un prix moins cher ? Alors, comment ça fonctionne ? Il y a 2 étapes dans la vente du pétrole. Il y a la dernière étape qui est l'étape de vente et il y a l'étape en amont qui est l'étape du raffinage. Et c'est cette étape-là sur laquelle les entreprises pétrolières font le plus de profit. Les 4 principales entreprises pétrolières sont passées de 14 € sur le litre, si je ne dis pas de bêtises, sur la tonne, à 101 € sur la tonne. De 14 € à 101 € sur la tonne de marge. Et donc, si on bloque ces marges-là, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir derrière bloquer le prix de l'essence. Ça doit être à peu près 2,20 €. On peut arriver à un gasoil à 1,80 €, gagner 40 centimes par litre, juste en prenant les marges des raffineurs. Je vous donne un exemple très concret, qui est celui de Total, qui, depuis un mois, a fait plus d'1 milliard d'euros de profit, parce que le pétrole qu'ils ont vendu depuis un mois, acheté moins cher. En réalité, c'est du pétrole qu'ils ont acheté avant le début de la crise, et donc qu'ils n'auraient jamais dû vendre à ce prix-là. Et donc, le blocage des prix, c'est pensé comme une mesure, évidemment, court-termiste, le temps que les marchés, ensuite, le prix des marchés redescendent, mais c'est une urgence sociale pour des millions de gens, là, les gens qui nous écoutent ce matin, ils vont probablement aller travailler, prendre leur voiture, et il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, une majorité des groupes politiques du Parti socialiste jusqu'à l'extrême droite se refusent à bloquer les prix et derrière protègent les intérêts des grandes entreprises pétrolières. C'est d'ailleurs pas un hasard si un certain nombre de députés possèdent des actions dans des entreprises pétrolières, c'est le cas de Total. Vous faites une moue de la tête, mais imaginez quelqu'un qui gagne de l'argent, un député qui gagne de l'argent parce qu'il a des actions de conflit d'intérêts. De conflit d'intérêts, de voter. De toute façon, il n'y a pas eu de vote. Personne n'a voté contre un blocage, il n'a pas été proposé au vote. Des groupes politiques, quand vous avez des députés comme des députés macronistes, oui, il y a un certain nombre de députés macronistes, il y en a 15 en tout. C'est déjà apparu dans la presse, c'est pas un scoop. Qui se prononcent contre le blocage parce qu'ils ont des actions des groupes pétroliers. Je constate qu'ils ont des actions dans des groupes pétroliers. Et si vous avez des actions dans des groupes pétroliers, que vous êtes fait en moyenne 70 000 €, que vous possédez 400 000 €, et c'est le total de ces députés-là qui possèdent des actions dans l'entreprise Total. Et c'est ça qui les gouverne. Vous n'avez pas intérêt à bloquer les prix des produits de première nécessité, vous n'avez pas intérêt à bloquer le prix de l'essence, et vous n'avez pas intérêt à ce que le cours de l'action de Total baisse. Donc oui, moi j'observe que face à la situation aujourd'hui que l'on a,
La seule possibilité, la seule proposition, c'est le blocage du prix à 1,80 € et je regrette qu'on soit les seuls à le proposer. La loi Yadan sera discutée vraisemblablement demain à l'Assemblée nationale. Elle dit ceci en son article 437.1. On va le voir. Le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État est puni de 5 ans d'emprisonnement. Qu'est-ce qui, dans cette formulation, vous empêcherait de critiquer même sévèrement, même violemment, Netanyahou, ses ministres, sa politique, la colonisation? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui empêche de critiquer dans cette formulation-là? Alors, vous avez mis un des articles, il y en a 4. Donc, je remets en contexte la loi. L'objectif de la loi, elle est problématique à 3 égards et je vais couvrir également cet article, ne vous inquiétez pas. Premier problème, c'est que ça crée un délit d'opinion. Dans le premier article, si ma mémoire est bonne, vous avez une notion de délit implicite. Et donc, de implicitement encourager à faire l'apologie du terrorisme. Vous savez très bien que cet implicite sera discuté à l'Assemblée nationale, qu'il peut y avoir un amendement. Donc, François Hollande, par exemple, a dit qu'il ne le voterait. Vous voyez bien qu'il y a un premier problème sur la notion d'implicite. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. La notion d'implicite n'existe pas dans le code pénal. Aucun juge pourra déterminer clairement ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, on est déjà d'accord sur un premier problème. Mais c'est pas la question d'être d'accord ou pas. Deuxième problème, c'est que dans cette loi, on associe tous les juifs de France à l'État d'Israël. Vous savez combien de fois est cité le mot Israël dans le projet de loi? 0. C'est dans le... 17 fois. Non, c'est cité dans la... 17 fois. Non, c'est cité dans l'exposé des motifs. Et donc, c'est pas l'objectif. Mais pourquoi vous dites que c'est... Je l'ai la loi. L'exposé des motifs. 0 fois L'exposé des motifs, Monsieur Borstein, pour un législateur, c'est ça qui explique la loi. Et c'est ça qui donne... C'est ça qui donne l'intention de la loi pour le juge derrière qui devra... Qu'est-ce qui empêche dans cette formulation de critiquer même durement la politique israélienne? J'y arrive. Il y a un paradoxe, d'ailleurs, c'est que Madame Yadan, qui est rapportrice de cette loi, nie l'existence de l'État de Palestine. L'État de Palestine, il est reconnu par la République française et donc on voit même qu'il est contre-productif dans l'objectif qui est posé par Madame Yadan. Vous voyez bien que cette loi est floue. Elle a un objectif, c'est de créer un délit d'opinion. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle n'empêche pas de critiquer même durement la politique de l'État d'Israël? Si vous critiquez durement la politique de l'État d'Israël et que vous dites, par exemple, qu'il faut qu'il y ait un État palestinien et que les Palestiniens ont le droit de résister à la colonisation. Par tous les moyens. Dans la pétition, il y a marqué par tous les moyens. Cette phrase-là, pour avoir dit à votre antenne cette phrase-là, si demain la loi Yadan est adoptée, je peux être poursuivi en justice, Monsieur Bornstein. Oui, je peux être poursuivi en justice. Bon, et donc, vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, on crée un délit d'opinion dans notre pays? Toutes les associations, y compris la Commission consultative, nationale consultative des droits humains, dit que ça crée un délit qui est flou, qui est absolument arbitraire. Et c'est pas un hasard s'il y a 700 000 citoyens qui se sont mobilisés contre cette loi, de la même manière où 1 million de citoyens ont signé, et je termine là-dessus, ont signé une initiative citoyenne européenne pour suspendre l'accord d'association. Vous voyez, toutes les voix qui défendent aujourd'hui la cause palestinienne sont critiquées et pointées du doigt, et c'est aussi pour ça qu'on s'y oppose. Manon Aubry, invitée de 4V, désolé pour avoir débordé.